Salut, salut les amis de Comla Light. J'espère que vous portez à merveille. Ma prière est que la main de Dieu soit sur tout un chacun de nous. Et ce que tu es en train de faire, que la nature, l'univers t'apprécie et qu'il t'ouvre les portes. Nous continuons notre étude du livre Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Aujourd'hui, nous sommes sur le chapitre 12 et le chapitre 12 nous parle du cerveau. Ce serait une vidéo très, très courte. Je voulais dire que ce livre, les gens l'ont déjà travaillé, les gens ont déjà fait des vidéos sur ça, mais ils ne sont pas partis en profondeur. Quand vous écoutez les vidéos, on va seulement dire, il a parlé du cerveau. Il a parlé du cerveau. Il y a quoi dans le cerveau? Voilà. C'est pourquoi moi, je prends mon temps pour aller un à un. Les gens ont déjà survolé, mais je vous dis que je vais en profondeur parce que nous avions autre étude approfondie sur ça. Et à travers ces études, c'est ça qui décortique. Et à travers ces études, c'est ça qui ouvre la source infinie des imaginations. Donc, aujourd'hui, nous parlons du cerveau. C'est quoi le cerveau? Ils nous ont dit que le cerveau, c'est une station de diffusion et de réception de la pensée. Cerveau, le lieu, le centre, comparé à une radio de diffusion et de réception de la pensée infinie qui te permettra d'entreprendre et de devenir riche. N'oublie pas que nous sommes dans la classe des millionnaires. Alors, où est-ce qu'on peut retrouver les sources du cerveau? Où est-ce que le cerveau peut capter les idées? Où est-ce que le cerveau peut recevoir les idées? Comme nous venons de le dire, le cerveau est une station de diffusion et de récupération de la pensée de la richesse. Le premier point, nous avions trois sources où nous pouvons retrouver l'approvisionnement du cerveau. Premier endroit, c'est l'intelligence infinie. Ça, c'est en toi-même. L'intelligence infinie. Deuxième source, c'est quelque chose qui est caché dans ton subconscience à un niveau plus élevé. Ça est en tout un chacun de nous. Mais ceux qui sont éveillés arrivent à le développer. Donc, source de diffusion et de réception, notre subconscience est une station qui nous permettra de pouvoir diffuser quelque chose qui est caché en elle lorsque nous la réveillons. Et aussi, on a toujours mis accent sur le fait que le sexe apporte toujours aux hommes entrepreneuriaux, ceux qui sont ancrés dans le business, que le sexe joue vraiment un grand rôle dans leur vie. Qu'un homme d'affaires qui est épanoui, ou bien une femme d'affaires qui est épanouie avec le côté sexuel, les idées ne cessent pas de couler dans ses pensées. Et il fait toujours des exploits, comme la Bible l'a dit que avec le Saint-Esprit, avec notre mindset, avec ta pensée, la parole nous a dit, avec Christ, nous ferons des exploits. Christ qui est en toi, c'est le Saint-Esprit. Christ qui est en toi, c'est la pensée. Christ qui est en toi, c'est le désir, l'imagination qui est venue, c'est ça qui est devenu Christ. Et la parole nous a dit dans Psaume 74 qu'avec Christ, nous ferons des exploits. Comprends ainsi que Christ égale imagination. Christ égale ce que tu veux entreprendre. Si tu entreprends et tu réussis bien, avec ta réussite, avec ta découverte, avec ta créativité, tu feras des exploits. Donc, le sexe continue toujours par nous affecter lorsque nous voulons vraiment aller de l'avant pour créer la richesse. On dit par ailleurs, rappelons-nous de ces trois facteurs très, très importants qui continuent toujours par influencer aussi le cerveau. Comme nous l'avions dit, il y a le subconscience, il y a aussi une imagination créative qui existe et n'oubliez pas l'autosuggestion. Nous avions survolé ce sujet déjà dans les chapitres précédents. On nous a aussi rappelé de le savoir que lorsque le cerveau va te donner une idée, ou bien lorsque le cerveau va te permettre de capter une idée, parce que ici, on nous a demandé aussi que ça peut capter. Donc, l'une des sources du cerveau aussi, c'est que tu peux avoir la réception de la pensée venant d'une autre personne. C'est aussi une source du cerveau. Une autre personne, tu peux avoir, la personne libère l'idée qui est dans son subconscience, tu peux aussi l'avoir comme source de pensée. Donc, on nous demande de ne pas oublier que la persistance, c'est ça qui crée la foi en nous. Parce que lorsque tu vas commencer, il y aura difficultés. Mais quand tu persistes, tu vas voir que ce que tu penses va s'accomplir. Ça devient que tu as mis ta foi
en exergue. Et la foi vient de la puissance. Et la puissance est essentielle pour l'accumulation de l'argent. Cependant, il y a trois sources de connaissances que nous ne devons pas oublier. Ces trois sources de connaissances que nous ne devons pas oublier, c'est celui de l'intelligence infinie, qui est l'imagination, celui de accumulation d'expériences. Tu peux aussi avoir du cerveau, tu peux aussi avoir des idées, des pensées en provenance de ce que tu as déjà vécu, les expériences. Et aussi, toujours, n'oubliez pas l'expérimentation que tu as fait. Tu as essayé, ça n'a pas marché. Tu peux aussi avoir de l'expérience dedans. L'expérimentation et les recherches que nous faisons aussi, nous pouvons aussi retrouver des pensées pour notre source, qui est le cerveau. Nous sommes à la fin de la vidéo 12, pour ne pas dire le chapitre 12, qui nous parle du cerveau. Ton cerveau est très important pour le développement de la richesse dans ta propre vie. N'oubliez pas que lorsque nous parlons de la richesse, nous ne devons pas seulement voir le côté financier. Regardons ma santé, regardons ma famille, regardons ce que je fais, regardons la vie de mon couple. Donc, quand nous parlons de la richesse, c'est dans plusieurs domaines. C'est pourquoi quelqu'un va dire que le succès dépend de celui qui est en train de le définir. Ton succès n'est pas égal à mon succès. Ton succès n'est pas égal au succès de ton papa. Maintenant, chacun doit définir le succès, le poursuivre et l'atteindre. Ton succès, c'est quoi? Donc, la richesse dont nous parlons, ici, nous mettons accent sur la richesse financière. Mais n'oublions pas qu'aussi, il y a d'autres facteurs qui constituent des richesses dans notre vie. La santé seule que nous avions, c'est une richesse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous retrouverons dans la dernière vidéo, pour ne pas dire le dernier chapitre. Il y a les gens, ce chapitre, ce livre de Think and Grow Rich, quand vous voyez dans certaines vidéos, les gens l'ont subdivisé jusqu'à 35 chapitres. C'est pourquoi je vous dis que ce chapitre regorge tout. Je vous donne tout, c'est pourquoi je vais en profondeur. Si vous n'êtes pas encore membre de cette plateforme qui est comme la Light New Mindset, s'abonnez-vous pour plus de vidéos. Si vous voulez aussi joindre notre classe des millionnaires où nous donnons des idées, où nous pouvons aussi vous aider à écrire vos livres, contactez-moi dans la boîte électronique qui est en bas de cette vidéo et nous allons travailler ensemble. N'oubliez pas que les riches, quelle que soit leur position au temps normal, investissent plus de 3 à 10% de leur salaire annuel pour leur propre développement personnel. Nous nous reverrons dans la vidéo ou bien le chapitre 13. Merci et à la prochaine.